Salut toi! Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'autisme Asperger. On en a déjà parlé dans une vidéo avec Morgane Siventus. En fait, j'aimerais dresser un espèce de parallèle entre cette forme d'autisme et le haut potentiel. Et savoir pourquoi il y a plein de symptômes des deux atypicités qui se recoupent. Donc, j'ai sorti un article de Passeport Santé, en gros, bref, qui sort 10 points sur les Asperger et je vais expliquer pourquoi. Déjà, on a l'impression, quand on est HP, qu'on est souvent autiste. Et souvent, parfois c'est justifié parce qu'il y a énormément d'autistes qui sont aussi au potentiel. Donc le premier point dans cet article, c'est une difficulté à se faire des amis. Ça c'est une des particularités des HP aussi, hein, comme il y a le fait d'être aussi atypique, le fait d'être très très différent. On est souvent rejeté parce qu'on est différent et du coup on a des difficultés à se faire des amis. Donc là, ce que dit l'article, c'est une personne qui est atteinte par le syndrome d'Asperger a des difficultés à se faire des amis, car elle a du mal à comprendre les règles qu'on s'impose en société sans même les verbaliser. Elle aura par ailleurs du mal à comprendre tout ce qu'on tente de lui dire, car elle peine à attribuer des pensées aux autres. Donc c'est pas les mêmes raisons, mais du coup, même symptôme. Numéro 2, aucune empathie. Alors, il y a une hypersensibilité chez les HP, mais souvent, donc soit le HP reste complètement hypersensible parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, soit il y a des HP qui vivent certains traumatismes et du coup, ils sont complètement dissociés émotionnellement et ne ressentent plus aucune émotion. Du coup, par extension, ils n'ont aucune empathie non plus. Ce qui fait qu'ils arrivent à avoir ce type de symptômes qui sont des symptômes autistiques. Donc pour les Asperger, donc ils disent que l'Asperger n'est pas vraiment capable d'empathie à l'égard de ses proches. Je suis pas trop d'accord. Je pense que oui, il y a une empathie, mais que dans l'autisme, on est souvent autocentré parce qu'on essaie de comprendre les autres à travers soi. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'empathie, mais c'est qu'il n'y a pas de capacité à comprendre naturellement les règles sociales et surtout les émotions des autres. Bon, évidemment, c'est Passeport Santé, hein, c'est pas... voilà. C'est pas non plus... je suis pas allée sortir une étude ou quelque chose de très sérieux, donc c'est normal qu'il y ait des petites particularités qui soient pas très exactes. Donc numéro 3, des troubles de la communication non verbale. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez moi. C'est pas que j'ai du mal à comprendre le non-verbal, je le comprends, mais le HP a tellement peu confiance en lui que quand il verra du non-verbal, il se dira j'ai l'impression de comprendre, mais est-ce que j'ai raison? Alors que dans le syndrome d'Asperger, blablabla, donc ils disent vous réaliserez que la personne Asperger ne vous regardera pas dans les yeux pendant la conversation, sa voix pourrait être monotone et ne s'accordera pas toujours avec ce qu'elle raconte, elle n'utilisera pas beaucoup ses mains ou des expressions de visage particulières pour faire comprendre ce qu'elle raconte. Donc ça, c'est particulier d'un symptôme qu'on appelle le manque de cohérence centrale, tandis que quelqu'un pourra voir la big picture et voir que plein de détails ensemble font une grande chose. Par exemple, dans une mosaïque, plein de petits carrés de plein de couleurs différentes, quand on s'éloigne, ça fait une image. Quelqu'un qui a un autisme, qui est autiste, une personne autiste, ne pourra pas voir la grande image, elle ne verra que la multitude de petits détails, et c'est comme ça pour tout. Donc pour la communication non verbale, les autistes voient tout ce qui est non verbal, mais ils ne comprennent pas les implicites sociaux qui se passent derrière. Donc c'est ça plutôt
Ensuite, un mutisme inexpliqué. Une personne atteinte d'Asperger qui va se comporter de façon différente selon les personnes avec qui elle sera. Elle pourra être très à l'aise dans certains milieux, dans le cadre familial par exemple, et s'enfermer dans des mutismes inexpliqués en société, à l'école ou dans des endroits qui l'intimident ou qui l'ennuient. Mais du coup, le mutisme est expliqué, là, je comprends pas. Je comprends pas ce point. Et je trouve pas très pertinent, donc on va passer à autre chose. Ensuite, des difficultés à écouter les autres. Donc on peut se retrouver quand on est HP dans ce symptôme, dans cette particularité-là, parce que souvent les HP ont aussi un trouble du déficit de l'attention, hyperactivité, ce qui fait que comme ils ont cette impulsivité, ils ont du mal à écouter les autres et ils ont un besoin irrépressible de couper les gens au milieu d'une conversation pour donner leur avis. Donc si vous êtes HP et que vous vous sentez particulièrement en phase avec ce genre de symptômes, peut-être que c'est du TDAH et pas de l'autisme. Donc qu'est-ce que dit l'article ? Quand elle discute avec quelqu'un, une personne atteinte d'Asperger ne va pas forcément prendre la peine d'écouter ce que lui dit son interlocuteur. Si ce qu'elle raconte la passionne, alors elle ne sera intéressée que par le fil de sa pensée et ne se rendra même pas compte que son interlocuteur a envie de parler ou d'arrêter la conversation. Je trouve ça vachement réducteur comme point. Je trouve ça vachement réducteur. Pourquoi ? Parce que oui, je trouve que les personnes Asperger ont du mal à écouter les autres, mais pas parce qu'elles ne s'intéressent pas aux autres, mais surtout parce que c'est difficile de se couper de ce qu'on appelle c'est une espèce d'hypersensibilité, l'hypersensorialité, voilà, exactement, c'est exactement le bon mot, l'hypersensorialité, c'est-à-dire que la personne Asperger, comme elle manque de cohérence centrale, elle ne voit pas un visage, une personne qui lui parle, elle voit des yeux qui la regardent, des expressions faciales, plein d'implicites sociaux qu'il va falloir détecter, et c'est absolument épuisant. Donc c'est épuisant d'écouter quelqu'un parce qu'il y a tous ces implicites là, donc c'est très difficile d'écouter quelqu'un parler. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des difficultés à écouter les autres chez les Asperger, mais c'est une raison très différente de celle pour les surdoués. Ensuite, des obsessions passagères. Une personne atteinte d'Asperger peut être passionnée par un sujet de manière obsessionnelle. Si elle se passionne pour un pays, par exemple, elle voudra apprendre la langue de ce pays, découvrir ce qu'on y mange et passera ses journées à regarder des photos, des paysages ou des villes du pays en question. Ces obsessions sont passagères mais peuvent durer un certain temps. Moi, je connais un autiste Asperger qui est aujourd'hui historien et qui a appris toutes les lignes de métro par cœur et qui s'en passionne encore aujourd'hui. Je ne pense pas que ces obsessions soient passagères. Pour l'autiste Asperger, ce genre d'obsession est un loisir qu'il trouve absolument passionnant et dans lequel il se sent bien. Et les surdoués ont des obsessions passagères aussi, parce que la nouveauté est un défi intellectuel et que chaque défi est une stimulation intellectuelle, mais dès que cette obsession n'est plus nouvelle et que le défi est passé, du coup, le HP passe à autre chose, contrairement à l'autiste qui, lui, va s'accrocher à cette passion jusqu'au bout, généralement. Donc voilà. 7. Un besoin de routine. Une personne atteinte par ce syndrome aura aussi besoin d'une certaine routine pour se sentir bien. Elle aura par ailleurs de véritables difficultés d'adaptation aux changements et aux imprévus. Si on bouleverse ses habitudes, elle pourra devenir anxieuse ou même irritable. J'irai pas dire que c'est une routine, je parlerai plutôt de rituels. Les rituels, c'est quelque chose de très important chez les autistes, mais aussi chez les HP, qui ont souvent besoin d'un cadre pour avancer, sans même s'en rendre compte.
Ce besoin de rituel est extrêmement important chez l'autiste, tout simplement parce qu'il évolue dans un monde qui ne le comprend pas et qu'il ne comprend pas. Avoir ces rituels lui permet de se calmer, se canaliser et d'avoir quelque chose qu'il connaît, d'avoir un cadre dans lequel il peut être un peu plus apaisé. Donc oui, il est anxieux quand on lui enlève ses rituels, parce que c'est la seule chose qu'il arrive à comprendre dans ce monde. Et on serait tous dans le même cas si jamais... dans le même état si jamais on était dans ce cas-là. Un enfermement dans les loisirs. C'est ce dont je parlais plus tôt, donc on va passer. Aucun second degré. Ah, ça par contre c'est quelque chose qu'on peut totalement dissocier de l'autisme du HP. L'HP a énormément d'humour. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique au HP. Par contre, l'autiste Asperger, oui, aura du mal à comprendre les blagues, aura du mal à comprendre l'humour et le second degré, parce qu'il y a des implicites sociaux dans le second degré, et qu'il faut bien connaître ces implicites pour les comprendre. Du coup, c'est compliqué. Des difficultés de motricité pour finir. Alors oui, c'est comorbide avec l'autisme, parce que souvent ils sont dyspraxiques ou dyslexiques ou ce genre de choses, mais pour les HP c'est la même chose. Donc voilà, il y a beaucoup de symptômes dans l'autisme qui se recoupent avec les symptômes dans le haut potentiel. Donc si jamais vous avez des doutes, parlez-en à la personne qui vous accompagne, et si vous n'êtes pas accompagné, faites-le. Allez vous faire accompagner, c'est quelque chose de très important quand on a besoin de trouver des repères dans sa vie et de comprendre la société et de trouver le bien-être. Le bien-être, c'est quand même cool dans sa vie, donc l'accompagnement, ça peut vous aider à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a répondu à certaines questions. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai au mieux. Je suis disponible sur plein de plateformes différentes qui sont dans la description. Et voilà. Allez, bisous!